Michel Beauchamp, artisan autodidacte de ceinture fléchée depuis 50 ans. J'ai commencé à flécher de façon autodidacte avec un livre qu'une amie m'avait donné. Ça avait commencé avec le macramé, puis vu que j'avais des bonnes dispositions pour ça, bien, mon ami avait pensé que le fléché m'intéresserait. Puis c'est comme ça que je suis parti. Là. Au cours des années, là, depuis 1974, j'ai fait beaucoup de ceintures, j'ai fait beaucoup d'expositions, de démonstrations. À la longue, j'ai eu d'autres livres, j'ai ramassé plein de choses qui avaient rapport au fléché, puis je me suis dit que c'était un pan de notre histoire qu'il ne fallait pas laisser tomber. Là, parce qu'il y a peut-être entre 100 et 200 personnes au Québec encore qui fléchent. C'est assez rare, c'est quelque chose à conserver. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, la ceinture fléchée a été classée comme patrimoine immatériel au Québec. Une ceinture fléchée, c'est fait entièrement à la main. Puis les origines sont assez obscures. On ne sait pas si ça vient des Écossais, des Français, des Acadiens. Peut-être il y a une petite partie amérindienne, mais les Amérindiens n'avaient pas de fibres comme telles. Puis ils faisaient juste des petits tressages avec quelques brins. Puis ils faisaient aussi des nattes pour mettre sur le sol, là, mais rien d'aussi élaboré que le fléché. Puis les premiers écrits datent d'à peu près des années 1800, où il est question de ceinture avec flèche, ceinture avec éclair. Puis là, c'est devenu une industrie artisanale quand même, là. Mais il y avait des madames dans la région de l'Assomption qui faisaient les ceintures. Puis ils vendaient ça à la compagnie du Nord-Ouest ou la compagnie de la Baie-du-Son pour les voyageurs. Parce que c'était pour eux autres, c'était un outil de travail. Ça gardait le dos droit, ça gardait les reins au chaud. Ils pouvaient même mettre dans la ceinture qui était à peu près 10 à 12 pouces de large, ils pouvaient mettre leur contrat avec la compagnie de la Baie-du-Son, leur pipe, leur blague à tabac, peut-être un couteau ou une petite hache. Puis ça prévenait aussi les hernies. Fait que ça a un rapport aussi avec le territoire ici, parce qu'au Vieux-Fort, ils ont retrouvé des vieux écrits là, qui datent des années 1800, où il est question de ceinture fléchée de l'Assomption. La technique de fléchage, ça s'apparente au tissage, mais il y a des puristes qui appellent ça plus un tressage. Donc, on a des brins en haut, des brins en bas. On prend les deux brins du milieu, on les croise, puis on les envoie comme fil de trame entre les brins d'en haut et d'en bas. Puis après, seulement avec les doigts, on change les brins. Comme là, pour le besoin du motif, il faut que je change le jaune avec mon rouge. Puis je prends le brin qui est en haut, je l'envoie en bas. Celui en bas, je l'envoie en haut pour emprisonner mon fil de trame. Sur un métier, ça se fait automatiquement en pesant sur les pédales. Là, encore ici, je change de fil pour le motif. Donc, mon fil de trame devient jaune. Toujours un brin en haut, un brin en bas. Puis quand j'ai fini, le fil de trame devient le dernier fil de chaîne de ce côté-là. Il y a plusieurs utilités au fléché. Maintenant, les gens l'utilisent plus en foulard. Mais j'avais un foulard qui était à environ 6 pouces de large, puis 6 pieds de tissage, puis j'avançais d'à peu près 1 pouce à l'heure. Un coup, je suis parti, là, ça va tout seul. Je peux faire ça en écoutant la télévision, en jasant avec des personnes comme les madames qui tricotent, puis qui font d'autres choses. J'utilise surtout les couleurs traditionnelles, puis je vais mettre
habituellement une couleur pâle à côté d'une couleur foncée pour faire ressortir le motif. Si les couleurs sont trop dans les mêmes tons, le travail ne ressort pas assez, là. Il y a différents motifs. Le plus facile, c'est le motif en V, parce qu'il n'y a pas de changement de fil de trame avec fil de chaîne. Puis le motif le plus populaire, c'est celui de l'Assomption, qui est de la tête de flèche avec des éclairs. Ces ceintures-là pouvaient compter jusqu'à au-dessus de 400 brins. Il y a aussi celle dans la région de Québec qui était la flèche nette ou flamme. Au lieu d'avoir des éclairs de chaque côté de la tête de flèche, c'était des losanges. Les ceintures de l'Assomption, il y avait une particularité, c'est que les couleurs dans le centre étaient toutes les mêmes. C'est-à-dire, tu avais la tête de flèche rouge, puis après ça, il y avait un ordre de couleurs, puis le reste était à discrétion des artisans, surtout des artisanes. Puis il y en a qui mettaient des couleurs spéciales dans leur ceinture, comme Madame Marie Godette, qui est la sœur des premiers Godettes qui sont arrivés à Béarn. Et elle mettait du rose dans ses ceintures. C'est comme ça que c'était reconnaissable, ces ceintures à elle. Je m'étais dit que j'essaierais de faire des courroies de guitare. Là, c'est ma deuxième que je fais pour ça, là. Puis je les mettrais sur un support de cuir. Cette forme d'artisanat-là doit survivre. Moi, je l'ai montré à mes gars et à leurs amis. Ils en font encore un petit peu. J'ai donné des cours à l'école. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient intéressés. Puis j'avais même fait une petite ceinture de 24 brins. Puis chaque jeune avait un brin. Puis il fallait qu'il s'assoie ou qu'il se lève pour faire croiser tous les brins. C'est ça, c'est un art qu'il faut pas qu'il se perde, là. Pour les gens qui achètent mes pièces, là, moi je me dis que c'est un pan de l'histoire qui porte, soit en ceinture, soit en foulard ou soit en cravate. C'est une fierté aussi, là.